Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment devenir un directeur technique d'établissement hôtelier 3, 4 ou 5 étoiles en Afrique de l'Ouest. Et pour cela, nous allons passer en revue quelles sont les formations, les parcours, les salaires ou encore les passerelles d'évolution qui existent dans ce métier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un directeur technique? C'est simplement une personne qui sera en charge d'assurer le bon fonctionnement du service de maintenance de l'établissement hôtelier au sein duquel il exerce, tout en veillant au respect à l'application des normes en vigueur. Ce qui va signifier qu'il doit s'assurer au quotidien du bon fonctionnement de tout le matériel sous sa responsabilité. Et quand on parle de matériel, ça va être par exemple les mobiliers, les appareils électriques qui sont dans les chambres. Donc, tout ce qui est travaux d'électricité, de maçonnerie, de plomberie, climatisation, menuiserie et également gestion des budgets et des équipes de maintenance, tout cela sera également sous sa responsabilité et cela de manière quotidienne. Alors, quelles sont les formations par lesquelles passent les directeurs techniques selon ce que nous avons observé dans la sous-région? Alors, en première position, ils vont passer par, bien sûr, l'obtention d'un bac scientifique, donc bac C ou D, tandis que d'autres iront plutôt vers des lycées professionnels afin d'obtenir un brevet de technicien qu'on appelle communément BT. Donc, ça va être des BT en froid, en climatisation ou en électricité, etc. Donc, certains vont pousser encore avec des bacs plus 3, des masters en électromécanique ou encore en maths, en chimie, en industrie, etc. Mais il faut retenir que tout au long de l'exercice de leur profession, les directeurs techniques ils seront constamment soumis à des formations spécifiques qui peuvent être suscitées par les établissements dans lesquels ils vont travailler. Et cela pour des besoins internes, mais aussi pour respecter les standards hôteliers internationaux. Donc, ça va être par exemple des formations en secourisme, en management de la qualité, en sécurité incendie, en gestion de projet, etc., etc. On va s'intéresser maintenant au parcours que la plupart des directeurs hôteliers de luxe en Afrique de l'Ouest ont et surtout quelles sont les perspectives, les possibilités d'évolution là, dans ces métiers. Alors, généralement, qu'est-ce qu'ils font après l'obtention de leur diplôme, leur bac plus 3 ou leur bac plus 5? Donc, ils vont intégrer un établissement, une institution ou un hôtel qui peut être un hôtel simplement non étoilé ou encore un hôtel étoilé en tant que technicien de maintenance stagiaire avant d'être titularisé en tant qu'ingénieur de maintenance, électromécanicien, etc., etc. Donc, une fois que vous faites vos preuves, vous passez par exemple chef d'équipe de maintenance. Donc, on vous confie une équipe de maintenanciers sous votre responsabilité. Et pour cela, vous allez faire bien sûr de la prévention curative et préventive de la maintenance. Parfois, vous pouvez passer également assistant du directeur technique avant de devenir directeur technique. Et au fur et à mesure que vous allez gagner en expérience et en compétences, vous allez voir que votre périmètre de responsabilité va être étendu. Donc, vous pouvez par exemple passer de directeur technique à directeur technique groupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est la mobilité de ce poste-là. Donc, si vous êtes un directeur technique, vous allez constater que voilà, vous pouvez évoluer dans un groupe hôtelier et il est probable que vous allez bénéficier justement de cette mobilité. Par exemple, on peut avoir besoin de vous pour l'ouverture d'autres établissements du groupe dans d'autres pays, dans d'autres régions ou encore pour des travaux de rénovation dans ces endroits-là. Donc, c'est ce qui est intéressant, la mobilité. Donc, cette mobilité-là permet de gagner en expérience, en compétences et surtout en diversité. Ce sont vraiment des expériences qui permettent d'enrichir le CV. Quels sont les salaires? Alors, on a observé en moyenne des salaires entre 900 et 2,5 millions en fonction bien sûr de l'expérience du candidat, en fonction de la taille et de l'envergure de l'établissement. Et comme avantage, de manière générale, la restauration sera prise en charge par exemple par l'entreprise. Vous aurez par exemple des réductions sur les offres de l'entreprise, donc des chambres par exemple à moindre coût, donc tout ce qui est dotation carburant, téléphonique, logement éventuellement, et ainsi que des bonus annuels font également partie du package. Il faut retenir que c'est un métier extrêmement exigeant qui demande vraiment une expérience confirmée dans tout ce qui est maintenance immobilière, gestion hôtelière, avec vraiment de fortes capacités de résolution de problèmes.
Et ce serait intéressant également d'y ajouter l'anglais, vu que vous aurez affaire à la clientèle internationale et à des interlocuteurs internationaux.